Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous économique Éco 360 au cœur des territoires, le podcast qui vous parle des projets structurants et impactants qui façonneront les territoires d'outre-mer dans les prochaines années. Ce podcast vous est proposé par Outremer 360 en partenariat avec la Banque des Territoires. Chaque épisode sera pour nous l'occasion de mettre en lumière ces actions qui vont à terme changer la face de nos territoires, que ce soit sur le plan économique, social, sociétal ou encore structurel. Éco 360, c'est également des hommes et des femmes, des acteurs de l'ombre sans qui rien ne pourrait se faire. Aussi, ce rendez-vous bimestriel est également l'occasion pour nous de les découvrir, eux qui sont les plus à même de nous faire comprendre les spécificités liées à nos territoires insulaires. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Christophe Laurent, directeur régional Antilles-Guyane pour la Banque des Territoires. Christophe Laurent, bonjour. Bonjour Abby, bonjour aux auditeurs. Vous représentez donc la Banque des Territoires aux Antilles, mais également en Guyane, auprès des collectivités, des entreprises ou encore des services de l'État. Première question, pour bien comprendre de quoi nous allons parler, qu'est-ce que c'est la Banque des Territoires aux Antilles et en Guyane ? Alors, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes, aujourd'hui 22 personnes pour être exact, qui sont implantées depuis exactement 1987 en Martinique, puis en 88 en Guadeloupe et depuis 2005 avec une antenne de plein exercice en Guyane, donc une présence auprès des acteurs locaux, évidemment, comme vous l'avez dit, les collectivités territoriales, le monde du logement social, le monde des professions juridiques, les acteurs et les entreprises privées, et puis évidemment tout le secteur public et parapublic avec évidemment un travail en lien avec les services de l'État. Merci pour cette introduction. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau numéro, nous allons parler des projets soutenus et accompagnés par la Banque des Territoires du côté des Antilles et de la Guyane. Où que vous soyez, bienvenue à tous. Outremer 360 et la Banque des Territoires vous présentent Éco 360 au cœur des territoires, un podcast présenté par Abi Saïd Adinani. Christophe Laurent, avant d'aller plus loin, peut-être revenir sur votre parcours. Vous avez principalement évolué au sein de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires depuis quelques années. Vous êtes donc à la tête de la direction Antilles-Guyane. Vous répondez d'ailleurs à nos questions depuis la Guadeloupe. Eh bien oui, j'ai une double, deux fils conducteurs dans ma carrière. Une première partie de carrière très orientée marché financier, et j'ai ensuite intégré après différentes expériences de gestion pour compte propre ou de gestion pour compte de tiers. Donc j'ai géré des fonds propres ou des OPCVM pour vos éditeurs. Et puis après, je suis rentré dans le groupe Caisse des dépôts à travers une filiale qui s'appelait la SIC et qui s'appelle aujourd'hui ICAD, où j'ai plutôt jonglé entre finance et immobilier. Qui est le deuxième fil conducteur de ma carrière. Et puis j'ai intégré la direction de la stratégie de la Caisse des dépôts en 2008 avec encore une fois cette double corde à mon arc. Et puis j'ai découvert au début des années 2010 le développement territorial, d'abord en Limousin, puis en Poitou-Charentes, et puis après quelques expériences au siège. Et depuis 4 ans, j'ai la chance donc de diriger la Banque des Territoires en Antilles-Guyane. Voilà, avec encore une fois cette fibre, cette corde finance et immobilier auquel j'ai donc depuis une dizaine d'années ajouté cette fibre développement territorial. Vous nous l'avez expliqué en introduction, l'implantation de la Banque des Territoires dans cette zone s'est d'abord faite à la Martinique, puis en Guadeloupe et enfin en Guyane. Racontez-nous comment cela a commencé. En fait, le développement territorial pour la Caisse des dépôts, c'est une histoire qui a commencé finalement dans les années 60, d'abord en métropole, après en Outre-mer. Et donc, comme je le disais, c'est septembre 1987 exactement que la Caisse des dépôts s'est implantée en Martinique avec 3 collaborateurs. Il s'occupait de la Martinique et de la Guyane. En janvier 88, donc quelques mois après, c'est une équipe là aussi de 3 collaborateurs qui s'est installée en Guadeloupe, qui en 2001 et là, je remercie mes équipes et les retraités de la direction régionale qui nous ont aidés dans cette spéléologie pour remonter un petit peu l'histoire. Et donc en 2001, les équipes qui sont rassemblées autour d'une direction anti-Guyane, une direction unique. Et puis en 2005, donc c'est ce que je disais, nous avons créé une implantation. Alors d'abord à Matoury finalement, et puis aujourd'hui une équipe de 4 personnes qui est localisée à Cayenne. Alors, comment vous gérez ces équipes qui, on le rappelle, sont réparties sur 3 territoires différents ?
Chaque équipe territoriale est pilotée par un directeur territorial, donc Christian Mouton en Guyane, Roland Picot en Martinique, et à partir du 4 septembre prochain, donc nous aurons la joie d'accueillir Hubert Delroise qui nous rejoint du siège et qui prendra la direction du territoire Guadeloupe et Île du Nord, donc une équipe proche des projets, proche des porteurs de projets, qui est vraiment localement dédié à chacun des territoires. Au-delà de ça, donc j'ai en Martinique une adjointe, Margaret Gabriel Régis, qui est au-delà d'être mon adjointe, qui pilote et de manière non exhaustive, elle m'en excusera, les sujets qui tournent autour des moyens généraux, les sujets de back et de middle office, les sujets de communication, les sujets de gestion de notre portefeuille de participation. Et je peux le dire, la parité est presque respectée, puisque sur les 22 personnes de l'équipe, ce sont 12 femmes et 10 hommes. Parlez-nous de la relation entre cette direction régionale et Paris, Paris où se situe donc le siège de la Banque des Territoires. Le rôle avec Paris, c'est une totale complémentarité, puisque chacun a son rôle à jouer. Évidemment, nous, en direction territoriale, sommes au contact des clients, des partenaires, des porteurs de projets. Notre force, c'est évidemment de connaître nos territoires, leurs spécificités, leurs priorités de développement, en lien avec les grandes politiques publiques portées par les acteurs, régions, collectivités uniques ou États. Les équipes parisiennes, quant à elles sont davantage en appui des équipes locales. Vous vous doutez bien que nous pourrions nous permettre d'avoir un spécialiste de chaque thématique d'intervention localement quand nous couvrons des sujets aussi vastes que le numérique, le logement social, le tourisme, l'aménagement du territoire, l'économie sociale et solidaire, les professions juridiques, l'accompagnement des grandes politiques publiques, et je pense récemment au Fonds vert, au plan France Relance, au programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, quartier politique de la ville. Donc, en résumé, si on pouvait le résumer ainsi, nous avons plutôt vocation à être des généralistes sur les territoires, et nous sollicitons en tant que besoin donc l'expertise des équipes parisiennes. C'est un petit peu l'ADN de la Banque des Territoires, la vocation la volonté que lui a donné Olivier Siffel, son directeur général, et Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, c'est aussi d'avoir cette capacité à engager sur les territoires au plus près des projets pour aller finalement plus vite. Quel type de projet vous pouvez soutenir? Quels sont les critères pour que vous puissiez accompagner un porteur de projet? Notre force, c'est d'être capable d'intervenir en amont d'un projet, en ingénierie, pour l'aider à se structurer. Alors ça préjuge pas d'un avis favorable de notre part, mais l'objectif là, évidemment, tout d'abord d'identifier s'il est possible de créer un modèle économique pérenne qui peut vivre sans subvention. Ça, c'est vraiment un maître mot. Le modèle de la Banque des Territoires n'est pas d'être un subventionneur, c'est vraiment d'aider des projets à se structurer, à maturer, à trouver un modèle et derrière à les accompagner. Et comment on les accompagne? D'abord des interventions qui peuvent prendre la forme de prise de participation minoritaire, c'est-à-dire jusqu'à 49%, en fonds propres ou en quasi-fonds propres, donc à côté de porteurs de projets privés au sein de structures telles que des SA, des SAS, des SCI, voire des SEM, des sociétés d'économie mixte. Et dans ce cas-là, évidemment, nous sommes aux côtés de collectivités et je pense notamment à quelques grandes SEM du territoire auxquelles nous sommes, au sein desquelles nous sommes actionnaires. Et je pense notamment à la CEMAG en Guadeloupe, à la SEM Samar à Saint-Martin ou à la SOAM en Martinique. Sans rentrer dans les détails, mais nous exigeons un traitement pari passu, pour prendre des termes juridiques, donc un traitement égalitaire à celui des autres porteurs qui sont présents autour de table dans le cadre d'une participation au capital. Et donc nous attendons logiquement un rendement financier qui est identique au leur. Avec notre spécificité, c'est d'être un investisseur patient, donc de long terme et d'intérêt général. Nous pouvons également intervenir en tant que prêteur. Et là, c'est plutôt vers les bailleurs sociaux et les collectivités locales que nous tournons. Et là, c'est sur des ressources, ce qu'on appelle nous sur fonds d'épargne, c'est-à-dire les ressources qui remontent de l'épargne populaire de nos concitoyens. Et dans ce cas-là, les taux et les maturités, qui sont là aussi très longues, sont complètement standardisés.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la procédure à suivre si on veut candidater auprès de vous? Tout simplement en prenant contact avec le directeur territorial qui est présent sur chacun des 3 territoires. Les contacts mail et téléphoniques qui sont donnés sur le site de la Banque des Territoires, donc www.banquedetterritoires.fr. Est-ce qu'il faut que le projet soit totalement terminé ou alors il faut justement s'y prendre bien avant? Le plus tôt et le mieux, puisque nous allons pouvoir donc vous aider à structurer de la meilleure manière le projet. Ce que je disais, qu'on n'acceptera pas, c'est un modèle qui ne flotte pas, comme on dit un peu dans notre jargon, c'est-à-dire un modèle qui n'a pas de modèle, un projet pardon, qui n'a pas de modèle économique et qui ne vivra qu'à coup de subvention. Et là, c'est clairement rédhibitoire pour nous en termes de modèle. Quel est le montant que vous pouvez accorder aux porteurs de projets? Est-ce que c'est plafonné ou alors c'est illimité en termes de financement? Tant que j'ai des projets que je peux accompagner, qui sont, comme je le disais, qui ont un modèle économique viable, moi j'ai pas de limite d'engagement d'une part, et il n'y a pas de limite d'engagement non plus par territoire au sein des 3 plaques territoriales dont j'ai la responsabilité. Donc encore une fois, nous sommes à votre disposition. Pour qu'on comprenne bien le type de projet que vous pouvez accompagner, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques grandes actions que vous avez menées ces dernières années? Par exemple, le projet du Beach Hotel à Saint-Martin. Donc un actif qui a été mis à mal par l'ouragan Irma, sur lequel nous avons accompagné le porteur de projet à hauteur de 10 millions d'euros en obligations convertibles. Ou alors plus récemment, là c'est très récent puisque c'est il y a une dizaine de jours, en présence du ministre Bruno Le Maire en Martinique, la participation à la reprise des murs du Club Med Les Boucaniers en Martinique, et avec un projet derrière aussi ambitieux, d'une part de rénovation du site et d'agrandissement qui, là encore une fois, prend en compte les meilleurs standards en termes de certification immobilière et d'exploitation. En dehors du tourisme, dans l'agro-transformation en Guyane, 2 projets alors de taille plus modeste, puisque c'est 600 000 euros pour le projet Nianawasai et 310 000 euros pour le projet Guyane Spiruline, mais c'est l'accompagnement à la structuration de filières sur ces territoires autour du palmier açaï, et donc derrière tous les dérivés qu'on peut faire en termes d'agro-transformation grâce à ces graines, autour évidemment de la cosmétique, autour des boissons et des nutriments, et puis sur la spiruline également. En Martinique, c'est l'appui financier, par exemple, toujours sur les sujets de filière pour le développement de l'aquaponie. Dans l'économie sociale et solidaire, la Caisse des dépôts vient de communiquer aujourd'hui sur le soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire de manière nationale, avec l'accompagnement le lancement d'un grand plan à hauteur de 300 millions d'euros, mais de manière plus maîtrisée. Localement, nous avons accompagné France Active en Guadeloupe et en Guyane, où nous avons cofinancé des expérimentations avec les collectivités, qui est un préalable nécessaire à l'implantation de France Active sur ces territoires. Et là aussi, c'est une réussite, puisque désormais, les porteurs de projets dans ces secteurs-là pourront bénéficier de l'outil de garantie de France Active sur leur emprunt bancaire, et ils pourront bénéficier d'une solution d'accompagnement à l'intermédiation bancaire et à la stratégie financière de leur projet. Sur les bailleurs sociaux, où nous sommes actionnaires et prêteurs de plusieurs organismes de logements sociaux, ils doivent se développer, ils doivent rénover thermiquement et sismiquement leur parc, l'adapter au vieillissement de la population, évidemment notamment aux Antilles. Et là, chaque année, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont prêtés à ces acteurs. Si on devait citer une opération, j'ai envie de citer la réhabilitation, le projet de réhabilitation ambitieuse des 438 logements de la résidence Les Oliviers de la Cille à Bémao en Guadeloupe, que nous avons financé à hauteur de 4,4 millions d'euros. Dans le numérique, puisque c'est un élément que j'avais cité tout à l'heure, évidemment le financement des infrastructures fibres et mobiles, où nous avons été spécifiquement missionnés par l'État pour accompagner la couverture mobile des territoires ultramarins. Nous avons par exemple accompagné la création de l'ACU Digital à Fort-de-France, qui est un tiers-lieu dédié à l'économie numérique à hauteur de 300 000 euros. Et puis je pense également à la mise en œuvre de tous les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. C'est 7 villes, respectivement 7 villes et 22 villes, 7 villes petites programmes du programme Action Cœur de Ville et 22 villes du programme Petites Villes de demain
en Antilles-Guyane. Donc là, c'est de l'accompagnement à la chefferie de projet, le financement, le cofinancement d'études autour des stratégies patrimoniales, la circulation, la voirie, le développement économique. Et nous avons ainsi créé la première foncière de redynamisation ultramarine à Saint-Laurent-du-Maroni, une foncière avec la ville qui a vocation à porter des actifs à restructurer, des dents creuses à exploiter. Dernier axe, c'est l'appui en ingénierie et en financement auprès des collectivités. Avec fin 2022 la signature de 29 millions d'euros de prêt en aquaprêt, donc c'est un prêt à 60 ans auprès de la communauté d'agglo du centre littoral en Guyane pour financer la rénovation et l'extension des réseaux d'eau et d'assainissement. Toujours en Guyane, le financement donc un prêt pour le nouveau groupe scolaire de Montcinéry-Tonnet-Grande. En Guadeloupe, des financements aux Abîmes ou à Anse-Bertrand, et puis auprès des établissements publics fonciers, le financement de pas mal d'opérations de portage foncier qu'ils réalisent pour le compte des collectivités. Donc voilà, Abby, quelques grandes actions de ces derniers 18-24 mois qu'a réalisé la Banque des Territoires en Antilles-Guyane pour un petit peu illustrer auprès des auditeurs nos actions. On sait que la crise Covid a fortement impacté nos territoires. Certains secteurs se relèvent à peine de cette crise. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a changé quelque chose en termes d'accompagnement? Pendant la pandémie, on a cherché à trouver des solutions d'accompagnement. Donc, il n'y a pas eu de phase d'arrêt. Les équipes se sont mobilisées et ont travaillé autant, voire davantage, pour soutenir nos grands partenaires, notamment les professions juridiques que sont les notaires, les commissaires de justice, où nous avons déployé un certain nombre de nouveaux outils pour les aider à traverser cette phase. Donc ça veut dire des prêts de trésorerie j'ai envie de dire un peu dérogatoire, des titres participatifs également pour soutenir le développement des bailleurs sociaux, qui ont vu le coût de leur opération exploser, le coût du foncier, le coût de construction, les coûts de gestion, alors que de l'autre côté, le loyer de sortie qu'ils pouvaient espérer de ces logements était resté contenu. À ce titre, la Pointoise Guadeloupe a bénéficié par exemple de 1 million d'euros d'apport participatif dans le cadre de ce programme. On a également beaucoup soutenu le secteur du tourisme avec la mise en place du prêt de relance tourisme qui lui avait vocation à aider les acteurs du secteur à investir dans la rénovation de leurs actifs pour les mettre au meilleur standard, bien évidemment en termes d'attractivité touristique, mais également, comme je le disais, en termes d'ambition écologique. Et nous avons ainsi réalisé en Guyane de premiers prêts de ce type à un porteur de projet privé. Ça a été un petit peu compliqué, on doit l'admettre, parce qu'on a essuyé les plâtres. Quand vous avez un nouvel outil qui est développé, évidemment, il faut l'implémenter. Mais ça a été évidemment pour moi-même et pour l'ensemble des équipes de la direction régionale Antilles-Guyane une grande satisfaction, puisque c'était la première mise en œuvre et déploiement nationalement, et là je ne parle pas que dans les Outre-mer, d'accompagner un tel projet. Donc c'est l'hôtel du Lac Bleu à Saint-Laurent-du-Maroni, et c'est pour moi finalement ce podcast l'occasion de féliciter les équipes de Guyane qui se sont engagées et mobilisées pour finaliser ce dossier. Quelles sont vos plus grandes fiertés en tant que directeur? Je pense que c'est contribuer à faire changer le regard sur nos territoires ultramarins vis-à-vis du siège, vis-à-vis de la Banque des Territoires, vis-à-vis de la Caisse des dépôts, avec finalement des opérations qui sont des réussites ou des premières. Je parlais du prêt de relance tourisme du Lac Bleu à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le premier prêt de relance tourisme qui a été fait au niveau national au sein de la Banque des Territoires. Je pense également au projet Tintamarre à Saint-Martin. C'est un projet qui a vocation à porter l'enfouissement des fourreaux télécoms qui ont été mis à mal par Irma, des fourreaux qui sont loués aux opérateurs, Dauphin Télécom, Orange ou tout autre, qui permet un développement résilient de ces infrastructures vitales en cas de crise et qui est la première société qui s'est appuyée sur le modèle de la loi Tinta et qui associe la Banque des Territoires et la collectivité de Saint-Martin pour porter ce projet. Donc c'est vraiment des premières, c'est des réussites en plus, et tout ça est possible parce que les équipes de la direction régionale sont engagées et mobilisées à l'écoute des territoires. Je le disais, c'est leur rôle,
sans vouloir paraphraser Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, mais je pense que nous avons la chance d'avoir la puissance de feu d'un croiseur et les flingues de concours. Et ce sera le mot de la fin. Christophe Laurent, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On rappelle que vous êtes le directeur régional pour la zone Antilles-Guyane au sein de la Banque des Territoires. Merci Abby et merci aux auditeurs. Éco 360, c'est fini. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité et encore plus de projets à vous présenter. En attendant, pour ne rien rater de l'actualité des Outre-mer, n'hésitez pas à nous suivre sur Outre-mer 360 sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Moi, je vous dis à très vite et surtout, restez connectés. Vous venez d'écouter Éco 360, au cœur des territoires, le podcast qui vous parle des futurs projets structurants des Outre-mer.